والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ceux dont on témoigne, périssent les gens de l'Hudhud, par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 16e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, un sacrifice individuel pour une guidée collective. Nous allons nous arrêter sur un récit fantastique, extraordinaire, qui est l'explication du début de la sourate 85, la sourate al-Buruj, les constellations. Et si on n'a pas l'explication du début de cette sourate, on ne peut pas savoir l'histoire grandiose qu'il y a derrière. Allah subhanahu wa ta'ala commence par nous dire, traduction dans le sens, par le ciel aux constellations et par le jour promis et par le témoin et ceux dont on témoigne, périssent les gens d'Al-Ukhdud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis autour. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Ashabul Ukhdud, les gens qui sont cités, qu'Allah Ta'ala parle d'eux en disant qu'ils périssent, étaient en fait une tribu qui était au Yémen, l'actuel Yémen. Et en fait, il y avait un roi tyran qui opprimait et qui manipulait son peuple et qui travaillait avec les sorciers. Avec des sorciers et avec des devins pour pouvoir manipuler et maintenir le pouvoir. Et maintenir la population dans la crainte, dans la peur.
Et un de ces grands sorciers, un des grands sorciers du roi, qui est arrivé à la fin de sa vie, voulait un remplaçant. Et il fallait trouver un remplaçant pour lui. Et donc ils ont cherché dans tout le royaume, dans tout l'empire, un enfant éveillé qui pourrait prendre sa place. Et ils ont trouvé un jeune homme qui correspondait aux critères et qui semblait intelligent et éveillé. Et donc, il allait apprendre la sorcellerie auprès de ce sorcier, qui l'enseignait. Et donc il partait de chez ses parents pour aller rejoindre le sorcier et vice-versa. Et ensuite il retournait chez ses parents. Et un jour sur le chemin, il croisa un ermite, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a fait da'wa, il lui a expliqué qu'il n'était pas sur la bonne voie, que la sorcellerie était quelque chose de mauvais. Il l'a mis en garde contre la sorcellerie. Et il l'a appelé à la foi monothéiste. Il l'a appelé au tawhid, à l'unification divine. Et avec le temps, au fil du temps, qu'est-ce qu'il faisait? En partant de chez ses parents, il s'arrêtait chez l'ermite. Et ensuite allait chez le sorcier. Et quand il revenait du sorcier, il s'arrêtait chez l'ermite et il allait chez ses parents. Et quand le sorcier lui demandait pourquoi il avait mis du temps, il disait que ses parents l'avaient retardé. Et quand il arrivait chez ses parents et que ses parents lui demandaient pourquoi as-tu mis du temps, il disait que c'est le sorcier qui m'avait gardé un peu plus. Et au fil du temps, ce jeune homme était devenu un monothéiste, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans associé. Et un jour, en allant chez le sorcier, il y avait une bête qui barra le chemin aux gens. Et pour savoir si la science qu'il apprenait auprès de l'ermite était utile, il fit une invocation. Il dit: Oh Allah, si la science que me transmet l'ermite est la bonne et véridique, alors enlève cette bête. Ce qui fut fait. Et son souhait fut exaucé. Et les gens, en assistant à la scène, étaient surpris. Et ils allaient voir le jeune homme et lui demander d'être guéri. Et Allah Ta'ala disait, le jeune homme disait: ce n'est pas moi qui guéris, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait aux gens: crois en Allah et j'invoquerai pour toi, pour qu'il te guérisse. Ce qui fut fait. Et comme ça, alhamdulillah, il appelait les gens à la foi et au monothéisme pur. Et un jour, un des ministres du roi, qui était aveugle, vint à la rencontre du jeune homme et il lui demanda de le guérir. Et il dit encore une fois: ce n'est pas moi qui guéris, c'est Allah Azza wa Jal. Crois en Allah et j'invoquerai pour toi. Et c'est ce qui fut fait. Et quand le roi vit son ministre, qui avait recouvert la vue, le roi stupéfié lui demanda: qui t'a redonné la vue? Et le ministre a dit: mon seigneur. Et le roi se mit en colère: tu as un autre seigneur que moi? Il dit: oui, na'am, Rabbi wa Rabbuk, mon seigneur est ton seigneur. Alors il l'a châtié jusqu'à qu'il le ramène chez l'enfant. L'enfant fut lui aussi châtié jusqu'à qu'on ramène le roi chez l'ermite. Et l'ermite fut tué. Et ensuite, le roi organisa le meurtre de cet enfant dans une falaise. Donc les gens ont ramené le garçon dans une falaise pour le tuer. Et l'enfant, Al-Ghulam, invoqua Allah Azza wa Jal en disant: débarrasse-toi d'eux et de leur mal comme tu veux. Et Allah Azza wa Jal bougea la falaise et tous tomba sauf le garçon.
qui avait été sauvé. Et au lieu de se sauver, justement, et de partir, il est retourné au roi. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif. Un objectif collectif et non individuel. Et il est donc retourné au roi. Et ils lui ont mis une pierre et ils l'ont coulé pour le noyer. Et il invoqua encore une fois: ô Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu veux. Et des vagues les ont tous noyés, sauf le jeune homme, et le jeune garçon a pu marcher sur l'eau. Subhanallah, mes frères et sœurs, ce n'est pas un prophète cette histoire. L'histoire de ce garçon, il n'est pas un prophète, il n'est pas un envoyé. Et regardez la puissance de la foi permet qu'Allah Azza wa Jal change et fasse des miracles pour toi. Si tu le crains, bien évidemment. Et si tu es sincère, et si toi ton objectif c'est de plaire à Allah Azza wa Jal et de propager la vérité. Et le garçon marcha sur l'eau, et il est retourné encore une fois vers le roi. Et il dit au roi: la seule solution pour que tu te débarrasses de moi est que tu prennes une flèche, que tu la lances sur ma joue, et que tu dis, et que tu rassembles, que tu rassembles tout le monde, tu réunis tout le monde, que tu me jettes cette flèche dans la joue, et que tu dis Bismillahi Rabbil Ghulam, c'est-à-dire au nom d'Allah, le Seigneur de ce garçon. Et le roi, tellement aveuglé par le pouvoir et par sa fausseté, il s'exécuta et tua ce monothéiste. Mais en faisant ceci a été un suicide pour le roi et son royaume, car ça a ouvert les yeux aux gens. Et ceci a ouvert les yeux des gens qui adoraient le roi, qui adoraient les sorciers, non Allah Azza wa Jal. Et ceci leur a permis d'ouvrir leur cœur et leurs yeux et d'accepter la foi unique en un Dieu unique. La soumission à Allah Azza wa Jal, au Tawahid, et les gens ont accepté cette guidée finalement et ont accepté de suivre le chemin de ce garçon qui était sur un chemin véridique, celle de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens ont cru au Seigneur du jeune homme. Et ces ministres ont dit: ce que tu redoutais et ce que tu craignais est arrivé. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont mis des fossés, ont allumé le feu, ont amené tous les gens, un par un. Tous ceux qui reniaient leur foi étaient épargnés, et tous ceux qui ne reniaient pas leur foi étaient jetés dans le feu. Jusqu'à arriver à une dame, une femme qui avait un nourrisson dans ses bras, et qui a hésité, car elle avait de la miséricorde pour son nourrisson, et Allah Azza wa Jal a fait un autre miracle, a fait que ce bébé parle. Et le bébé, le nourrisson, a dit à sa mère: ô mère patiente, tu es sur la vérité. Subhanallah azim. Et c'est pour ça que dans les versets du début de Surat al-Buruj, la Surat 85, Allah Ta'ala parle justement, dit périssent les gens d'Urdout, donc ce sont le roi, les sorciers et tous les gens qui travaillaient pour lui, qui étaient dans son royaume. Et par le feu plein de combustible, donc le feu, c'est le feu dans le fossé qu'avait organisé le roi et les sorciers. Cependant qu'ils étaient assis tout autour, il était ainsi témoin de ce qu'ils faisaient des croyants. Donc les gens qui ont fait ça étaient témoins de ce qu'ils faisaient. Et qui reprochaient aux gens, justement, aux croyants, d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange. Donc en fait, ils ont jeté, et le sorcier, le roi, les sorciers, tous ceux qui étaient ses suppôts, ont jeté ces croyants dans le feu. Pourquoi? Juste parce qu'ils reprochaient à ces gens d'être croyants et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'a pas changé, mes frères et sœurs.
comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on reproche aux gens et on fait des génocides et on massacre et on tue et on fait des lois injustes. Pourquoi? Parce qu'on reproche aux musulmans et aux croyants d'accepter la foi et de se soumettre à un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit dans cette histoire magistrale que l'objectif du roulem, du garçon, était la guider pour les gens. Il ne s'est pas soucié de sa personne, il ne s'est pas sauvé. Il est revenu inéluctablement, de façon incessante, auprès du roi, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est la guider pour les gens, c'est réveiller les gens. Subhanallah azim. Et c'est ça qu'aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas, mes frères et sœurs. C'est une des sagesses de cette histoire, une des nombreuses sagesses de cette histoire, c'est que dans cette voie, la voie de la vérité, la voie du Créateur Allah Azza wa Jalla, la voie des prophètes et la voie des vertueux et des véridiques comme ce jeune homme, eh ben, c'est une voie de sacrifice, une voie de patience, une voie où il faudra patienter sur le mal des gens, tenir sur le haqq, sur la vérité, en sachant que beaucoup d'humains ont de mauvaises intentions, ont soif de pouvoir, ont soif d'argent, quitte à tuer, à mentir, à manipuler et à se faire adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça la science, la compréhension, le savoir des récits passés, des récits des vertueux, qu'est-ce qui s'est passé, les récits prophétiques, les récits qu'il y a dans le Coran. Il y a des trésors énormes dans ce Coran qu'il faut étudier, il faut apprendre. Ça permet de revérifier la foi. Et ça permet de comprendre aujourd'hui pourquoi on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi le monde combat l'islam? Parce que il y aura toujours des gens dans le faux. Il y aura toujours des suppôts de Satan. Et Satan, on l'avait vu dans un épisode passé, qui a promis à Allah Azza wa Jal de tout faire, qu'il allait venir à leur gauche, à la droite, devant, derrière les gens, pour rendre le chemin tortueux. Ce que beaucoup de musulmans ne comprennent pas aujourd'hui, ou ne veulent pas comprendre, c'est que les épreuves et les sacrifices font partie intégrante du cheminement, mes frères et sœurs. Pour être des croyants monothéistes les plus accomplis possibles, et comprendre que, bien évidemment, il y a des tyrans, il y a des sorciers, il y a des manipulateurs, il y a des gens qui vont se dresser contre vous. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas croire que tout est rose et que malgré les slogans, malgré ci, malgré ça, que on est dans un monde de bisounours, comme on dit souvent. Non, il y a des manipulateurs et des gens. Mais oui, les gens, ils vont manipuler, ils vont s'arranger et dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est la politique occidentale moderne. Hein. C'est dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour gagner le cœur des gens et les manipuler. Et comme aujourd'hui, en Palestine, beaucoup se disent et sont choqués. Mais on a cru que l'Occident, c'était les droits de l'homme, c'était l'humanisme, c'était la liberté, c'était le droit des minorités, des gens opprimés, etc. Et là, finalement, tous ces slogans ont fondu comme neige au soleil en quelques mois. Pourquoi? Parce que les élites, à part celles qui craignent Allah et qui veulent propager la vérité et élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en général, les élites cherchent que leurs intérêts. Et pour ceci, les systèmes contemporains ont trouvé comme solution de manipuler, ont trouvé comme solution des slogans et
et des projets tels la démocratie pour donner l'illusion du pouvoir au peuple. Et il n'en est pas. Jamais. Jamais le peuple n'a eu le pouvoir dans une société. Jamais. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Parce que les élites et les gens qui ont le pouvoir et l'argent dans une société ne laisseront jamais une miette au peuple. Mais aujourd'hui, on a fait croire ceci avec la démocratie. On fait croire la liberté, etc., avec des slogans, etc. Et les gens comprennent au fil du temps, avec tous ces génocides, toutes ces guerres injustes et ces massacres, etc., que non. Que vous avez des élites qui veulent juste manipuler et garder le pouvoir, comme Ashabul Ukhdud, les gens d'Al Ukhdud, qui étaient... il y avait des rois au fil du temps, à chaque fois avec des sorciers qui manipulaient pour maintenir le pouvoir. Et quand un monothéiste était au milieu de tout ça, ça a mis ça dessous tout le royaume. Et ils ont tout fait pour l'éliminer, un seul monothéiste. Et ceci nous montre quoi? Que la puissance de la foi, un monothéiste, pour retourner un empire. Subhanallah azim. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? Un monothéiste a retourné un empire et a piégé le roi. Le roi est tombé dans le piège. Pourquoi? Car aveuglé par les passions. Aveuglé par les passions et la soif de pouvoir. Et c'est ceci, les deux choses profitables sur lesquelles nous allons nous arrêter, mes frères et sœurs. Très important. Premièrement, ceci nous montre que bien évidemment, il y a et il y aura toujours des tyrans, des sorciers, des ennemis du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui combattront dans la voie du diable. Bien sûr, il y a des gens, des ennemis qui combattent, qui font une da'wah et qui ont des projets de société, mais pour qui et pourquoi? Pour Shaitan, pour tromper les gens, pour le faux. Et ça, il faut en être conscient, mes frères et sœurs, et pas être naïf. Et que ces gens-là sont prêts à génocider des peuples, sont prêts à envahir des pays, à destituer des dirigeants et à mettre le chaos dans ces sociétés. On l'a très bien vu aujourd'hui, mes frères et sœurs, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Afrique, en Palestine, au Vietnam, à Cuba. Ça a toujours été comme ça, mes frères et sœurs. Derrière des slogans, oui, pour la masse, pour endormir les masses. Mais non, il y a des élites malveillantes qui complotent, qui sont prêts à faire des attentats pour détourner du dogme véridique, mes frères et sœurs. Sont prêts à faire des lois injustes pour rendre le chemin tortueux. Comme autrefois les Qurayshites, dans le pacte de Hudaybiyah qu'on a vu, ils ont fait un pacte qui désavantageait les musulmans et ont imposé ce pacte aux musulmans pour les désavantager, comme aujourd'hui, en France par exemple, on fait des lois sur le séparatisme et autres, l'interdiction du voile ou de la abaya ou du niqab, pour empêcher les musulmans de pratiquer leur religion et de rendre le chemin tortueux, le chemin vertueux et le chemin lumineux de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien il y a des gens dans les ténèbres qui travaillent pour le diable pour rendre ce chemin tortueux et faire des lois injustes. Mes frères et sœurs, soyez conscients de ceci. Et deuxièmement, mes frères et sœurs, prenez conscience et sachez qu'en tenant et en restant ferme sur la vérité, tu seras toujours gagnant. Et que même, comme ça arrive à ce jeune homme, ou comme ça arrivait à Sina Ibrahim alayhi salam, qui a été jeté dans le feu, et ce feu est devenu une fraîcheur salutaire pour Ibrahim alayhi salam, pour Abraham. Même ce jeune homme qui n'était même pas un prophète, Allah Ta'ala a fait des miracles pour lui. Il a pu marcher sur l'eau, la falaise a été secouée et sans que ça ne le perturbe et sans que ça soit nuisible pour lui. Et ça a permis d'éliminer ses ennemis. Oui, Naam, il pourra y avoir des miracles pour toi si tu crains Allah Ta'ala, que tu es sincère
et que tu chemines et que tu cherches la guidée des gens. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il était sincère, c'était un monothéiste pur, oui. Il était sincère, oui. Il était véridique, oui. Il était vertueux, oui. Mais il voulait la guider des gens, quitte à se sacrifier lui. Quitte à se sacrifier lui, mes frères et sœurs. Parce que tu vas avoir du monde contre toi. Tes proches vont se retourner contre toi parce que tu suis la vérité. Et tu leur rappelles à quel point ils sont loin de la vérité. Et ils sont laxistes ou égarés. Donc oui, tu vas avoir des tyrans contre toi. Comme ça arrive à beaucoup de grands savants. Jusqu'à aujourd'hui, des tyrans sont contre eux. Et les oppressent. Tu vas avoir des sorciers contre toi. Mais crains Allah Ta'ala. Occupe-toi de ceci. Ne t'occupe pas des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup aujourd'hui se plaignent. Dès qu'il leur arrive quelque chose, le mauvais œil, la sorcellerie. T'occupe pas de tout ça. T'occupe pas des gens. T'occupe pas de tout ça. Toi, occupe-toi de craindre Allah Ta'ala. Occupe-toi d'utiliser les outils qu'Allah Ta'ala t'a donnés pour t'éloigner du mal occulte et des mauvaises choses. Le Coran, la lecture du Coran, les sourates protectrices, avant de dormir, faire les ablutions avant de dormir. Il faisait ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il récitait 3 fois les 3 dernières sourates du Coran. Qul huwa ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Il récitait 3 fois ces 3 dernières sourates dans le creux de ses 2 mains. Il mettait ses 2 mains comme ça, comme quand on fait les invocations. Et il récitait 3 fois. Ensuite, il pessillonnait sur ses mains et il essuyait dans tout son corps, des pieds à la tête. Avant de dormir, les doigts du matin, les athkar du matin, les doigts du matin, les doigts du soir, la lecture du Coran quotidienne qui éloigne les diables de ta maison et de chez toi. Plus il y a du Coran chez toi qui se récite, plus les diables partent et plus les anges rentrent dans ces demeures. Subhanallah azim. Et aussi, une des causes pour que les anges rentrent dans tes demeures, bien évidemment de ne pas avoir de chiens et de ne pas avoir de représentation de créatures, notamment les photos, les dessins, etc. Il ne faut pas ceci accroché sur les murs pour que les anges puissent rentrer dans ta demeure. Donc, les gens se plaignent et regardez, tous ces sorciers n'ont rien pu faire contre ce jeune homme. Donc comme toi aujourd'hui, si tu crains ton créateur Allah Ta'ala, que tu es sincère, les sorciers, les gens mauvais, les envieux et ceux qui ont des maladies au cœur ne pourront rien contre toi, à condition de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs. Car quand tu crains Allah et qu'Allah est avec toi, peu importe qui est contre toi, peu importe, personne ne pourra rien pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala pourra faire des miracles pour toi parce qu'Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Il est le Seigneur de tout cet univers. Et il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Car la victoire suprême dans ce bas monde est d'être un allié d'Allah. Car quand tu es un allié d'Allah, rien, personne ne peut contre toi. Personne ne peut rien faire contre toi. Comme ce fameux hadith, où quand Allah Ta'ala aime son serviteur, il dit à Jibril, « Oh Jibril, j'aime ce serviteur. » Et Jibril dit à tous les anges qu'il aime ce serviteur. Et tous les anges disent à toute la création qu'Allah Ta'ala aime ce serviteur. Et les gens t'aiment sans savoir pourquoi ils t'aiment. Pourquoi? Parce que tu es aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'inverse pareil. Allah informe Jibril qu'il n'aime pas cette personne. Jibril informe les anges qui informent toute la création. Et les gens n'aiment pas cette personne. Ils ne savent pas pourquoi ils n'aiment pas cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne est détestée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs. Et faites des sacrifices pour des victoires collectives. En effet, et c'est une des sagesses de cette histoire, de ce récit magistral et magnifique, c'est que ce jeune homme a été comme un caillou dans la chaussure et a été un révélateur de vérité pour les gens dans ce royaume. Et comme aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pour ça qu'en Occident, et notamment en France, le système combat l'islam, parce que vous réveillez les gens. Vous êtes comme ce roulem, vous êtes des gens qui êtes des causes de réveil, d'éveil, qu'il y a
un autre système, qu'il y a une religion révélée par Allah Ta'ala avec des lois, avec des valeurs, avec une guidée, avec un message universel, avec, mes frères et sœurs, une finalité qui est le paradis promis pour les serviteurs de tout miséricordieux par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui répond aux questions existentielles. Et c'est pour ça que beaucoup se convertissent. Et c'est pour ça que le système contre riposte. Pourquoi? Parce qu'il voit justement que les musulmans réveillent les gens dans cette société française qui est plongée dans la dépression, les suicides et les consommations de pilules et que sais-je. Ils voient que les gens se réveillent, que ceux qui sont musulmans d'héritage reviennent à leur religion et que les Français de souche se convertissent à l'islam et se réveillent. On m'a pas parlé de ça, on m'a pas dit qu'il y avait un dernier prophète. On m'a pas dit que l'islam c'était ceci, c'était cela. On m'a menti. Et donc les gens se réveillent. Les gens reviennent à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs. Alhamdulillah. Et donc, comme ce monothéiste était un obstacle pour propager le faux et l'égarement et maintenir le pouvoir, comme aujourd'hui les musulmans en France et en Occident sont des obstacles pour leur système et pour maintenir justement leur système faux, corrompu, en place. Et ce jeune homme a été jusqu'à se sacrifier pour la guider des gens. Et comme aujourd'hui les musulmans en France se sacrifient et devront se sacrifier pour la guider des gens, mes frères et sœurs. En effet, pas aller jusqu'à la mort comme ce qui s'est passé dans ce récit, mais des sacrifices. Et chacun sait les sacrifices qu'il a à faire pour la guider collective. Et c'est ça, une des sagesses de cette histoire, mes frères et sœurs, c'est que un sacrifice, un seul sacrifice individuel peut amener à une guidée collective. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.